Bonsoir. Je viens de voir les informations au sujet de Kiev, en Ukraine. Et je me sens... bouleversée par ce que je vois, quoi. 60 morts aujourd'hui. 60 morts. Hier, on montrait des jeunes mères de famille de 25-30 ans. Des mères de famille qui ont des enfants en bas âge, qui confient leurs enfants pour venir faire des cocktails Molotov et apporter des vivres et des nourritures à leurs compatriotes pour les aider sur les barricades. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est normalement quand on est président de la République dans un pays, donc c'est le cas de M. Yanukovych, normalement on est censé être bienveillant par rapport à son peuple. Je dis bien bienveillant. M. Yanukovych a un rôle de père par rapport à son peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un père qui interdit à ses enfants de s'exprimer? Oui, je sais, j'ai une sale manie de rapprocher tout au schéma de la famille, mais c'est pourtant ça un chef d'État. Alors il y a Vladimir Poutine qui fait du chantage en disant « si vous ne nous suivez pas, on va vous couper les vivres ». Alors déjà, il faut savoir que l'Europe, de son côté, est tout à fait capable, elle aussi, d'aider financièrement l'Ukraine. Hein. Je veux dire, c'est pas à écarter. Ça, c'est une chose déjà. Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas trop à comprendre là. J'ai entendu dire pendant les Jeux Olympiques là que Vladimir Poutine avait des problèmes du côté du Caucase, parce qu'évidemment, il y a des musulmans par là-bas, n'est-ce pas? Donc évidemment, on essaie de faire croire au monde entier depuis je ne sais combien de temps que les musulmans, que l'islam c'est le mal absolu. Bon, il y a des extrémistes, c'est un fait, on est d'accord. Mais enfin de là à mettre tout l'islam dans le même sac, je trouve que c'est vraiment c'est pas très raisonnable quand même. Hein. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique quelque chose, moi. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique du Nord, vous avez, dans certains pays qui sont de culture musulmane, des chefs d'État qui, eux, sont capables de faire des efforts pour aller vers le plus de démocratie possible, même si les efforts se font de façon progressive. Et en fait, ces chefs d'État-là, comme la Tunisie par exemple, sont en fait beaucoup plus intelligents que Vladimir Poutine ou Yanukovych. Qu'est-ce que vous avez, vous, en Russie, là, et en Ukraine, à être une des régions du monde les plus stupides que le globe terrestre puisse compter? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Qu'est-ce qui vous gêne dans le mot démocratie? Est-ce que c'est si dangereux que ça d'avoir sur son territoire des Ukrainiens qui soient capables de penser, des philosophes, des artistes, des musiciens, des théâtreux, des comédiens? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces gens-là? Ce sont ces gens-là qui font l'identité de votre pays, comme dans tout pays. Dans n'importe quel pays, c'est la culture qui fait la véritable identité d'un pays et d'un État. Qu'est-ce que ces gens-là représentent comme danger pour vous? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur?